Notre troisième sujet concerne la communication prophétique. Un prophète, c'est celui qui parle pour Dieu, qui parle à la place de Dieu, qui parle avant les autres et qui parle aussi devant les autres. Nous pouvons commencer en abordant la question du prophétisme et l'histoire. De manière globale, nous reviendrons là-dessus dans quelques instants. À travers l'histoire de la révélation ou l'histoire de la communication biblique, nous comprenons que Dieu ne se révèle pas seulement, mais Dieu veut s'adresser au cœur de l'homme, aller au plus profond de cette relation avec sa créature, l'homme ou l'humain, homme et femme, qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, pour reprendre les mots même du premier chapitre de la Bible. La communication prophétique a toute son importance. Elle est vraiment liée à cette notion de révélation dont nous parlons souvent dans l'Église. Si nous avons parlé de l'Église comme d'un lieu de communication, nous comprenons que la communication prophétique y a toute son importance. Et nous avons aussi intérêt à porter toute notre attention sur cette question. L'Église a besoin de se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut lui dire. La communication prophétique insiste sur un double axe dans le travail des prophètes, réveil et réforme. Le réveil. Si vous lisez les livres prophétiques, vous verrez que les prophètes sont toujours en train d'inviter le peuple à se réveiller, ou au moins à rester éveillé, à ne pas rompre la communication avec Dieu. Et quand nous parlons de réveil, nous comprenons que parfois le peuple a tendance à s'endormir. Vous-même, quand vous mettez un réveil, c'est que vous n'êtes pas sûr de bien gérer le temps, parce qu'une fois que vous vous endormez, vous devenez inconscient du temps qui passe. Et vous avez besoin d'entendre ce réveil qui vous sonne, même s'il vous dérange, mais en tout cas, il arrange votre nouvelle journée parce que vous en avez besoin. Les prophètes, dans leur manière de communiquer, parlaient de réveil, mais ils parlaient aussi de réforme. Réformer, nous ne parlons pas encore de 1517 avec Martin Luther, comme la figure la plus emblématique de la réforme, mais nous parlons de réformer au sens de changer, de transformer, de dire au peuple de Dieu, qui parfois s'était éloigné, de revenir, de changer de manière d'être, de comportement, de mentalité, et surtout d'accepter que Dieu transforme leur vie. Entendez que la communication prophétique fait résonner encore aujourd'hui cette double notion de réveil et de réforme. C'est pour cela que les apôtres vont encourager à prêter une oreille attentive aux écrits prophétiques. Nous ne sommes pas là pour vanter les mérites des individus, mais nous sommes là pour dire que si l'Église est un lieu de communication, l'Église doit recevoir aussi la parole prophétique. Parce que la parole prophétique touche de près à l'histoire des hommes. Peut-être nous avons besoin de comprendre aussi les caractéristiques du prophétisme biblique. Il n'y a pas d'autoproclamation en tant que prophète, pas d'autovocation. Quelqu'un ne pouvait pas se lever en disant « Je suis prophète, j'ai décidé d'être prophète, je suis le seul prophète ». Le prophète est celui qui est appelé par Dieu. Nous le verrons un peu plus loin. Il n'y a pas d'autovocation, d'autoproclamation, comme je l'ai dit. Mais il y a un lien personnel, presque personnalisé. Et le prophète va découvrir très tôt qu'il appartient à Dieu. Il ne peut pas inventer la parole prophétique. Il dépend de quelqu'un. Il dépend de celui qui l'a appelé. Et le contenu de son message reflètera le contenu que Dieu va lui communiquer. Un vrai prophète est celui qui dépend de la parole de Dieu. Un vrai prophète est celui qui se soumet à l'autorité de celui qui l'appelle. Un vrai prophète ne va pas parler à la place de Dieu et à la place de la parole de Dieu. Il va parler à la place de Dieu
dans le sens de ce qui est audible, repérable, accessible, parce que Dieu ne parle pas du haut des cieux tous les jours, il a envoyé des prophètes. Et quand nous disons que ces hommes ont parlé, et il y avait même des femmes prophétesses qui ont parlé à la place de Dieu, ils n'ont pas inventé un contenu. Ils sont devenus les porte-paroles, les porte-voix de Dieu. C'est dans ce sens qu'on entend qu'ils ont parlé à la place de Dieu. On pourrait dire autrement, peut-être ça vous rassurera, ils ont parlé de la part de Dieu. Ça vous convient mieux comme expression, j'imagine, parler de la part de Dieu. Les prophètes ont besoin de se soumettre à l'autorité de Dieu. Ils ont besoin de se soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. Et quand nous regardons cela, par exemple, dans 1 Pierre, chapitre 1er, nous découvrons que les hommes, déjà de ces temps anciens, avaient compris que le Seigneur donnait quelque chose de très fort aux prophètes et que dans ce qui est fort, dans ce qui est accessible, dans ce qui correspond à un don de Dieu, le Seigneur parle par les prophètes. Si vous prenez 1 Pierre chapitre 1er, par exemple, verset 10, il va dire « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu qui était en eux. » L'Esprit de Dieu qui était en eux. Les prophètes ne s'inventaient pas prophètes. Ils ne parlaient pas à partir de leur propre raisonnement, de leur propre philosophie, de leur propre conception de la vie. Ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas l'autorisation de réfléchir, de formuler les choses pour les rendre accessibles, pour les mettre à la portée de tous ceux qui étaient dans leur auditoire. Mais ils ne pouvaient pas inventer les choses, poussés, habités par l'Esprit de Dieu. Et c'est tellement intéressant pour nous de comprendre qu'ils étaient marqués par l'Esprit de Christ et qui attestait d'avance les souffrances. Alors l'Esprit de Dieu pousse les prophètes à parler. Et ça, c'est pour nous quelque chose de très fort. Un peu plus loin, quand nous regardons dans la même épître, enfin plutôt sous la plume du même apôtre, dans la deuxième lettre, chapitre 1er toujours, Pierre va dire la chose suivante. 2 Pierre, chapitre 1er, verset, on va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Le texte est un peu long, mais notez-le au moins. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, on pourrait dire personnelle, individualisée. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Habités par l'Esprit de Christ, poussés par l'Esprit de Dieu, c'est là seulement que la vraie parole prophétique peut résonner. J'espère que vous avez pris le temps pour lire les textes prophétiques, pour comprendre le sens prophétique. Alors, le prophétisme est lié à l'histoire, comme on le disait un peu plus tôt. Et c'est là que les révélations arrivent. D'ailleurs, dans ce qu'on appelle les petits prophètes, Amos chapitre 3, verset 7, il est dit que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. Dieu a des projets, Dieu a des plans, mais il fait appel à ses prophètes et Dieu ne banalise pas la vocation des prophètes. Il ne les laisse pas de côté en disant de manière alternative à les employer ou non. Quand Dieu fait un projet, le prophète Amos dit
il les révèle. Il révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes parce que ses serviteurs les prophètes vont transmettre la révélation qu'ils ont reçue à d'autres. Et c'est important pour nous de savoir que cette collaboration était clairement comprise et elle était réellement établie dans le lien ou dans la chaîne prophétique telle que la Bible le révèle. Nous comprenons que les prophètes avaient besoin de patience. Parfois, une prophétie peut être comprise, mais nous ignorons le temps de sa réalisation. Alors, toujours parmi les 12 petits prophètes, il y a un autre petit prophète, Habakkuk, qui va dire dans le chapitre 2 de son livre, le verset 3, si jamais il y a des doutes concernant le timing, pour parler français contemporain, le timing de la réalisation, il dit, je le cite, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Fin de citation. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Avez-vous foi en la parole prophétique? Parce que Dieu communique par les prophètes. Toute la Bible s'est construite avec la révélation de la part de Dieu. Nous avons dit précédemment que Dieu se révèle, Dieu révèle ce qu'il fait, Dieu s'exprime sur ce qu'il fait, mais Dieu a des projets. Dieu communique aussi sur l'avenir et il utilise pour cela les prophètes. Les prophètes ne s'autoproclament pas prophètes. Ils n'inventent pas le contenu de leur message, le contenu de leur communication. Mais ils disent que Dieu va parler, que Dieu leur a parlé, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils vont communiquer ce qu'on appelle la parole prophétique. Recevons cette idée très forte qui est biblique et retenons que toute parole prophétique réelle, vraie, ne vient pas de l'invention d'un homme. Un homme ne peut pas dire « j'ai trouvé un livre » ou « un livre m'est tombé dessus ». Le prophète biblique s'exprime autrement. D'ailleurs, là, nous pouvons, à partir de ce qui vient d'être dit, tirer la morale des livres prophétiques. Les prophètes reçoivent de Dieu pour communiquer aux hommes. Parfois, il y a eu des communications personnelles pour les prophètes eux-mêmes. Il y a plusieurs cas à découvrir dans la Bible. Mais la leçon principale, c'est que les prophètes reçoivent de Dieu pour communiquer aux hommes. D'ailleurs, les expressions telles que « ainsi parle l'Éternel », Ésaïe 43, verset 1er, Ésaïe 44, Jérémie 29, verset 8, où, je cite, « la parole de Dieu s'adressa à un tel », mettez le nom, par exemple Jonas, le prophète qui est allé à l'opposé même de ce que Dieu voulait lui faire faire, il est dit, la parole de Dieu s'adressa à. Sophonie, un autre petit prophète, chapitre 1er, verset 1er, pareil, la parole de Dieu s'adressa à. Le prophétisme biblique implique l'idée que si l'élection ou la vocation est personnelle, le message ne l'est pas. En d'autres mots, la communication prophétique existe de la seule volonté souveraine de Dieu. Les prophètes eux-mêmes sont appelés par Dieu. Les prophètes eux-mêmes sont appelés par Dieu, les vrais prophètes bibliques. Les faux prophètes s'appellent, s'autoproclament, se lèvent en disant « je suis prophète, Dieu m'a parlé ». Mais quand la parole de Dieu saisit quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un et l'amène à dire, non pas ce que la personne a envie de dire, mais elle l'amène à dire ce que Dieu lui révèle de dire, et si cette parole se réalise, ce sera la confirmation que c'est l'Éternel lui-même qui s'est révélé. La communication prophétique, parfois passée du prophète à un individu, les rois, les prêtres, ou un leader. Parfois, quelqu'un qui n'est ni roi ni leader, mais qui a besoin de recevoir une parole. Ou à un groupe de personnes. Parfois, ça peut être la communauté, le village, le pays, plus tard, on pourrait dire l'Église aussi, ou parfois à tout le genre humain.
C'est-à-dire toute l'humanité est concernée par la parole prophétique. Si vous lisez le livre de Daniel, vous verrez au chapitre 2 et au chapitre 7, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais retenez au moins Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7, que Dieu va parler dans le chapitre 2 à un roi pour lui révéler l'histoire, et dans le chapitre 7, il y a comme un tableau universel qui est dressé pour que même si un prophète reçoit dans un premier temps à titre personnel, Dieu est en train de parler à l'humanité. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il peut ancrer la parole prophétique ou les révélations prophétiques dans notre réalité quotidienne ou historique. En d'autres mots, imaginez, visualisez juste la scène, la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Bon, ce n'est pas un journal, mais au moins votre tablette ou une page d'Internet où vous avez toutes les nouvelles. Je n'entre pas dans le détail de ceux qui se demandent s'il n'y a pas des fake news, s'il n'y a pas un complot derrière l'information, si ce n'est pas orienté. C'est possible. Mais je ne vais pas prendre des arguments négatifs pour construire un raisonnement positif. Je veux partir de la manière dont Dieu a communiqué avec les prophètes, et c'est dans ce sens que je me dis, quand Dieu donne à un prophète, il donne pour quelqu'un qui est derrière le prophète, l'individu ou la communauté et même la dimension universelle. Retenez le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse. Si vous avez le temps de suivre un séminaire sur ces deux livres, n'hésitez pas, inscrivez-vous, cherchez. Si dans une église on vous propose un séminaire, une étude approfondie, Bible en main, pas seulement le journal, mais Bible en main, inscrivez-vous. Il y a des moyens de connaître encore plus, de manière approfondie, je veux dire, le lien entre prophétisme biblique et histoire des civilisations, notre histoire, l'histoire contemporaine, et où va vers le monde. Vers où va le monde, les prophètes vont nous dire où va le monde dans le contenu de leur message, et on peut voir l'application en regardant, en suivant le fil de l'histoire. Restez attentifs à cela. Pour terminer, je veux vous poser une question simple. Dieu communique avec l'humanité par la prophétie. En avez-vous la conviction? Si ce n'est pas encore le cas, réfléchissez. Mais si c'est déjà le cas, continuez, persévérez, cherchez encore à travers la parole prophétique. Le cœur de métier du prophète, révéler la volonté de Dieu. Pourrions-nous être sensibles à cela? Et une dernière question, parce que grâce à la prophétie, nous savons où va l'histoire. La question qui se pose, que pouvez-vous faire de cette bonne nouvelle? Je dis que pouvez-vous faire, mais j'aurais envie de dire, que voulez-vous faire de cette bonne nouvelle? Si grâce à la parole prophétique, vous savez où va l'histoire, qu'allez-vous faire de cette parole? Je prie pour que Dieu vous aide, vous inspire à donner du sens à votre propre vie, à la communication prophétique, et à partir de là, à vous-même être un relais de cette parole prophétique, parce que si l'Esprit a poussé des hommes à parler ou à même écrire de la part de Dieu, l'Esprit peut vous pousser aujourd'hui à parler à quelqu'un pour lui dire que Dieu a déjà révélé l'avenir, que le Seigneur soit avec vous. Amen.